Salut YouTube, c'est F0FTN qui va vous faire la review du nouveau Faucon Millenium de l'édition 2011. Donc je vous montre pas la boîte parce qu'elle a pas beaucoup d'intérêt. On voit juste l'intérieur du Faucon et les petits gadgets qu'il y a dedans. Mais comme je vous l'ai montré, je vous montre pas la boîte. Alors les persos. D'abord Yann. Donc là c'est juste la tête qui change. Il apparaît aussi déjà dans le Slave de Boba Fett. Pas avec les mêmes habits mais c'est la même figure. Le pantalon bleu marine avec l'holster. Et les manches jaune foncé. Donc comme dans la première édition de Land Speeder avec le morceau de cantina et Credo. Donc le blazer c'est un blazer normal comme il y a sur les droïdes et les rebelles. Et donc il change pas beaucoup mais c'est surtout la figure qui change. Chewbacca là lui il change pas du tout. Peut-être qu'il est un petit peu plus foncé que dans les précédentes versions. Et par contre cette fois-ci il a son arbalète qui est noire. Et sinon toujours la bandoulière avec les cartouches. Aussi de l'autre côté. Et c'est le corps se sépare toujours comme ça de la tête. Hop. Après Luke. Lui, il change beaucoup. Donc les vêtements, c'est les mêmes que dans le nouveau Land Speeder de 2010 et que dans l'Étoile Noire. Donc c'est toujours les habits de paysan. Donc là, il a son sabre laser et un blaster en plus. Et la tête change aussi. Un peu basée sur le même style que Yann. La coiffure aussi change beaucoup. Donc beaucoup plus fidèle au film des épisodes 4, 5, 6. Donc si c'est pas sur la tête de Luke, on a vraiment l'impression que c'est celui d'une fille. Mais dessus, ça lui va tout de suite mieux. Après, Dark Vador. Alors, lui, il a sa cape et son sabre laser, évidemment. Et on voit que c'est le même plastron que dans l'Étoile Noire. Donc avec la ceinture très détaillée et tous les motifs très détaillés aussi. Le casque, c'est toujours le même. Et la tête, elle change un petit peu, mais sinon c'est la même. Après, Obi-Wan Kenobi. Alors là, il a pas de cheveux. Sinon, la tête, c'est exactement la même que dans le Land Speeder. Et il y a une sorte de capuche. La même chose que portent les Jawas. Donc moi, j'en ai pas, mais ils apparaissent que dans le Sandcrawler. Et donc, son sabre laser. Après, Leia Organa. Là, c'est la tête qui change un peu aussi, enfin beaucoup même. Et la coiffure, c'est pas la même que sur les 7 précédents parce qu'elle est beaucoup plus foncée. Et sur les côtés et à l'arrière, c'est pas la même non plus. Et les espèces de petites bouclettes sur le côté sont beaucoup plus rapprochées. Pour la tenue, c'est toujours la même aussi mais que dans l'Étoile Noire. Et le blazer. Voilà pour les persos. Je trouve que ça en fait pas mal et qu'on peut bien jouer avec cela. J'avais pas de Dark Vador avant, donc c'est aussi une bonne idée de le mettre dans ce set là puisque à la fin il y a la bataille finale entre Obi-Wan et Dark Vador.
Et donc c'était une bonne idée de le mettre ici. Maintenant on va passer au verre. Et voici le Faucon Millenium. Donc je vais vous le montrer 2 fois de l'intérieur et de l'extérieur pour vous montrer tous les gadgets qu'il y a dessus. Donc en premier le cockpit. J'ai mis Chewbacca dedans avec un petit radar. Donc panneau de contrôle. Là c'est la même verrière que dans l'ancien set. Donc il y en a eu 3, donc là c'est le 3e. Et c'est comme dans le second. Donc le premier je trouve qu'il était assez mal fait. Donc là l'avant on a les phares. Et une petite trappe qui s'ouvre comme ça. Donc là, dans le deuxième, on ne pouvait pas ouvrir cet espace-là non plus. Et en tout, c'est un remix en fait du deuxième set et de l'USC, de l'UCS pardon, qui existe. Donc on retrouve certaines grandes parties de l'UCS et d'autres de l'ancien. Donc ça qui s'ouvre. Après c'est toujours l'ouverture en pâquerette. Comme ça. Voilà. Donc ici on dispose d'un beaucoup plus gros tableau de commande parce que les radars qu'il y a dessus, tout ça. Là aussi il y a un clavier d'ordinateur et puis d'autres radars. Donc c'est comme on voit dans le film à côté de la table d'hologramme de jeu. Donc j'ai mis Obi-Wan dedans. Après ici il y a des couchettes pour Yann et Chewbacca. Donc avec Leia. Il y a aussi une tasse à café. On se demande bien ce qu'elle fait là, mais bon, elle est là. Le compartiment moteur, donc fait avec des espèces d'enjoliveurs de voiture. Donc là, ça tient pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Et là, il y a aussi une petite trappe dans laquelle on peut mettre des choses. Sur le côté, des outils de réparation. Donc une clé à molette et un marteau. Le marteau. Et le casque d'entraînement et la sphère d'entraînement de Luke quand il sent l'espèce de bulle d'entraînement de Luke Skywalker. Donc désolé pour tout à l'heure, c'est mon appareil photo qui a eu un petit souci, donc j'ai dû assembler les 2 vidéos. Après sur les côtés ici la rampe d'embarquement. Donc en dessous là elle est mise et retirée comme ça. Donc en dessous il y a aussi une tourelle quadritube. Et c'est tout pour là. Après ici il y a une autre tourelle quadritube, donc les 2 comme dans le film. Et à l'intérieur, sûrement la meilleure trappe de ce set. Donc l'endroit où on peut mettre les 2 personnages. Donc Yann et Luke quand ils tirent sur des TIE-Fighters. Donc Luke commande celle qui est en dessous et Yann celle du dessus. Voilà pour la première vidéo, à tout de suite pour celle d'après. Et voilà la deuxième partie. Donc j'ai changé de place ces personnages.
Donc Yann au tableau de commande. Chewbacca par contre toujours poste de pilotage. Et donc ici, autre point fort de ce vaisseau. Donc Obi-Wan qui apprend à Luke à se servir de son sabre laser. Et donc Luke avec son visage fait pour le casque qui se bat contre la bulle. Donc le visage de Luke, il est comme ça. Et l'autre côté il y a celui-là. Donc c'est pas deux différents. En fait on fait juste, on le retourne comme ça. Et on peut prendre, excusez-moi, voilà comme ça, les cheveux. Donc les cheveux de derrière, on voit pas la face du casque. Donc là, après, Leia, ici, donc là, c'est petit bémol par contre de ce vaisseau, la capsule de sauvetage, qu'on voit pas dans le film, mais qu'ils ont quand même mis ici. Donc ça peut être juste sinon une trappe pour se cacher. Mais en tant que capsule de sauvetage, c'est comme ça. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi c'est pas super. C'est parce que c'est comme ça. Donc là, sinon l'envers du Millennium Falcon. Donc là par contre il y a des roquettes. Comme ça. Donc il y en a 2 rangées. Ça c'est plutôt pas mal. Sinon il est très léger contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il est très solide aussi. Donc ici en tant que capsule de sauvetage, on déverrouille ça. Donc là comme c'est fait avec des tubes comme ça, c'est pas évident. Et quand on met comme ça, la capsule tombe pas. Parce qu'elle est accrochée par ça. Donc c'est une sorte de pièce blanche. Et normalement, ça s'accroche ici. Donc c'est une pièce spéciale. Et ça, par contre, ça s'accroche tellement bien que après la capsule est comme ça. L'œil est comme ça. Et là, c'est les morceaux de la capsule. Donc, comme ça, elle se casse. Et c'est vraiment pas bien. Parce que dans l'espace, ça sera pas génial non plus. Donc, vraiment gros bémol pour la capsule de sauvetage. Mais sinon, en tant que cachette, ça peut le faire très bien. Donc, la cachette, sinon, c'est comme ça. Donc s'ils avaient voulu le mettre uniquement en cachette, ils auraient mis 2 pièces comme ça. Et on aurait pu l'accrocher ici, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, c'est la fin de cette review. Non, sinon il y a aussi le train d'atterrissage que j'ai oublié de vous montrer. Donc ça le garde juste debout pour pouvoir faire en sorte que ça ne raye pas les tourelles quadritubes ni les roquettes. Mais sinon ils peuvent pas se rentrer ni se sortir, donc c'est pas génial, on est obligé de les enlever si on veut jouer avec. Mais sinon, voilà. Donc là c'est bien la fin de cette review. Merci de mettre des commentaires et c'était F0F10 pour la review du nouveau Millennium Falcon 2000.